dès 2020, puis 2023 avec les lois ASAP et les lois Casbarian-Berger, et qui vise, je peux simplifier un petit peu le propos, à déjudiciariser une certaine partie du contentieux de l'expulsion qui jusqu'à présent était confié au seul juge judiciaire au terme d'une procédure contradictoire, à l'occasion de laquelle chacune des parties pouvait faire valoir leurs moyens en défense, leur situation de vulnérabilité, et qui donnait au juge le pouvoir d'accorder des délais de grâce aux locataires expulsés ou à tout occupant du logement à des fins d'habitation qui se voyaient visés par une procédure d'expulsion. Et bien dans la foulée de ces deux premières modifications législatives, il semblerait que nos parlementaires veuillent réitérer, et à côté d'une pénalisation accrue de ce qu'on appelle la violation de domicile et ce que l'on appelle désormais l'occupation illicite d'un logement, nos chers sénateurs entendent modifier l'article 38 de la loi Dallot qui donne pouvoir et compétence au préfet d'expulser au terme d'une procédure administrative. Il s'agirait donc plutôt d'une évacuation des personnes qui occupent, après y être entrées ou s'être maintenues par manœuvre, contrainte, menace ou voie de fait, un domicile, un local à usage d'habitation ou même désormais des locaux professionnels, commerciaux ou agricoles, au terme d'une procédure qui est expéditive, qui est confiée au seul préfet et pour lesquels les recours interviennent uniquement a posteriori dans des conditions pratiques extrêmement difficiles. Et là, c'est un avocat qui parle, je vous le dis, d'expérience, dans des délais extrêmement contraints et avec des difficultés qui sont celles que la mesure administrative est exécutoire par provision, et s'il n'y a aucun recours qui est introduit contre l'arrêté du préfet, celui-ci peut être mis à exécution avec le concours de la force publique sans que les personnes qui occupent, alors indûment, dira le propriétaire et la préfecture, le local d'habitation, le local commercial, le local agricole, le local professionnel, sans que ces personnes-là n'aient pu faire valoir leurs moyens de défense et au terme d'une procédure, comme vous l'a dit, être extrêmement expéditive. À côté de ça, il y a des dispositions pour lesquelles les parlementaires ne s'en cachent pas. Il s'agira essentiellement de défendre les propriétaires de biens immobiliers qui sont mis en location à des fins de résidence touristique, puisque la personne qui louerait pour quelques jours un logement mis par exemple sur une plateforme comme Airbnb, mais qui au terme de la durée de location se maintiendrait dans les lieux, celle-ci serait susceptible d'être poursuivie et condamnée pour une infraction pénale, et à son encontre, le préfet pourrait également mettre en œuvre une procédure d'évacuation extrêmement rapide, extrêmement violente, et sans que les droits de la défense ne puissent être préservés. Les difficultés qui sont les nôtres surtout, c'est qu'en l'état de la rédaction du texte et sur la base de l'expérience que l'on a acquis depuis 2020 et plus encore depuis 2023, il n'y a pas suffisamment de protection et la rédaction est suffisamment large et souple d'interprétation pour que malheureusement il puisse exister des situations dans lesquelles des personnes qui ne devraient pas tomber sous le champ de cette procédure fassent l'objet d'une telle expulsion administrative. Et là encore, les difficultés sont les mêmes. Le principe du préalable oblige, l'administration a toujours raison jusqu'à ce qu'un juge administratif lui donne tort, pour peu que personne ne conteste cet arrêté d'évacuation du préfet. L'évacuation pourra intervenir avec le concours de la force publique, plus dans des situations pour lesquelles ce texte ne devait pas avoir à s'appliquer. Les craintes sont grandes, à la fois de la part des associations de logement, mais également des professionnels du droit que nous sommes, que cette procédure ne soit en réalité utilisée pour contourner celle qui devrait rester le principe en droit français, c'est-à-dire qu'une expulsion d'un local quel qu'il soit, dès lors qu'il est utilisé de fin d'habitation, ressorte de la compétence exclusive et de principe de l'autorité judiciaire, seule garante d'une procédure contradictoire et respectueuse des droits de chacune des parties. Voilà les observations qui étaient menées en qualité d'avocat.